Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ce rapport annuel sur les aides économiques versées en 2024 pourrait sembler, à première lecture, un simple exercice de transparence administrative imposé par Bruxelles. Mais derrière cette apparente neutralité, il dit beaucoup de la manière dont notre région conçoit son activité économique et de la place qu'elle accorde ou non à nos entreprises, à nos territoires et à la souveraineté économique du Grand Est. Tout d'abord, permettez-moi de saluer le sérieux du travail réalisé par les services régionaux. Collecter et consolider les données de 158 collectivités n'est pas une tâche simple. Le taux de retour est de 71,5%, est en progression, c'est un fait. Mais cela veut aussi dire que près d'un tiers des collectivités n'ont pas répondu. Autrement dit, un tiers du territoire régional échappe à la lisibilité de l'action publique. Ce n'est pas anodin. Comment débattre sérieusement de l'efficacité des aides si nous ne disposons pas d'une vision complète et fiable de leur répartition ? Le montant global annoncé, près de 90 millions d'euros d'aides, est en légère augmentation, contre 83 millions en 2023, mais toujours bien inférieur à 2022, qui s'élevait à 120 millions d'euros. 72 millions proviennent de la région et du FEDER, 13 millions des communes et des intercommunalités, 3 millions des départements. Mais la question essentielle n'est pas de savoir combien nous dépensons, mais pour qui nous le faisons et avec quels résultats pour l'économie réelle du Grand Est. Car ce rapport, s'il nous donne des chiffres, ne dit rien de concret sur les effets. Combien d'emplois durables ont été créés? Combien d'entreprises locales ont été véritablement soutenues? Combien d'aides sont allées à des structures extérieures à notre région? On voit que la majorité des aides, près de 24 millions d'euros, vont à la recherche, à l'innovation et au développement. C'est bien, encore insuffisant, mais nous devons aider nos entreprises, notre savoir-faire industriel, nos artisans, nos PME familiales. Les aides environnementales, elles, atteignent un peu plus de 8 millions d'euros. Là encore, nous ne contestons pas la nécessité d'investir dans la transition écologique, mais il faut le faire avec bon sens, sans complexifier la vie des entrepreneurs et en s'assurant que ces aides servent d'abord à renforcer la compétitivité de nos entreprises locales, pas à financer des projets déconnectés des réalités de terrain. Un autre point soulève question. Aucune aide n'a été versée dans le cadre du régime temporaire Ukraine. Cela illustre une fois de plus le décalage entre la logique technocratique européenne et les besoins réels de nos territoires. Ce dispositif prévu pour amortir les conséquences économiques du conflit n'a visiblement trouvé aucun écho concret dans notre région. Ce n'est pas un hasard, les dispositifs conçus à Bruxelles sont souvent trop complexes, trop éloignés des réalités des entreprises françaises. Le rôle de la région ne doit pas se limiter à cocher des cases administratives pour satisfaire Bruxelles, elle doit défendre l'emploi local, le savoir-faire régionaux, la production française. Nous vous demandons que ce rapport devienne un véritable outil politique de suivi et d'évaluation, indiquant précisément combien d'euros investis pour combien d'emplois créés, et surtout quel secteur et sur quel territoire. Parce que l'argent public n'a de sens que s'il sert à renforcer notre économie régionale, à protéger nos entreprises et à créer de la valeur pour la région. C'est le sens de notre engagement et de notre vigilance, au nom des habitants de cette région qui attendent des actes, pas des tableaux statistiques. Je vous remercie.